Après 7 ans de négociations, l'Union européenne et le Canada ont finalement signé un accord de libre-échange dimanche. L'accord a mis en évidence les difficultés liées à la prise de décision au sein de l'Union européenne. Donc, comment cela va influencer la Grande-Bretagne qui se prépare actuellement aux négociations sur le Brexit ? L'accord qui est négocié depuis 2009 vise à réduire les droits de douane pour les fabricants de l'Union européenne de près de 500 millions d'euros par an. Il y avait des craintes que l'accord ne soit pas signé la semaine dernière, car les régions de Wallonie avaient empêché la Belgique de soutenir l'accord. Cependant, les négociateurs ont finalement surmonté leurs divergences avant le week-end. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a déclaré « Les décisions prises aujourd'hui démontrent que la désintégration de la communauté occidentale n'est pas nécessairement vouée à devenir une tendance durable, que nous avons toujours assez de force et de détermination, au moins certains d'entre nous, pour faire face au fatalisme du délabrement de notre monde politique. » Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a déclaré « Les Canadiens et les Européens partagent le point de vue que pour avoir une croissance économique réelle et importante, nous devons créer de bons emplois bien rémunérés pour nos citoyens. » Il a ajouté que des accords commerciaux progressistes comme celui qui a été signé aujourd'hui vont aider à atteindre cet objectif. Cet accord est considéré comme un échauffement pour un plus grand accord PTCI entre les États-Unis et l'Europe qui a été déjà retardé par une forte opposition des Allemands et des Autrichiens. Jacob van Kierkegaard, le principal chercheur du Peterson Institute for International Economics à Washington, a déclaré « Aujourd'hui, nous voyons que l'accord canadien a été déjà signé. Donc, l'accord commercial de l'Atlantique aura la chance d'être conclu. Mais ce ne sera pas facile. Le Royaume-Uni se prépare aux négociations sur le Brexit. Et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a déclaré « Je ne vois aucun lien entre ce que nous signons aujourd'hui et les questions du Brexit. » Cependant, Jeffrey Yu, le directeur du bureau d'investissement britannique de la gestion de patrimoine de UBS, a déclaré « Les détracteurs de l'Union européenne vont citer les difficultés de l'AECG comme un autre exemple des échecs institutionnels du bloc. À certains égards, l'impasse, c'est la conséquence de la décision de l'électorat britannique de quitter l'Union européenne et de conclure ses propres accords. » Cela conclut la revue de presse d'aujourd'hui. Je m'appelle Jack Everett. Restez à l'écoute de Lucascopy TV pour découvrir plus de nouvelles qui pourraient secouer les marchés FX. Au revoir.